Le verset 26. J'ai la parole du nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Alléluia. Alors la sainteté, vous qui parlez, vous qui bavardez, vous qui murmurez, alléluia, vous dites des choses bizarres concernant vos frères, concernant vos leaders, vous parlez mal d'eux, vous vous associez, vous parlez mal, vous dites des choses leur concernant. Moi j'ai fait cette prière, Seigneur Jésus-Christ, moi je ne vais pas chercher à savoir qui dit quoi de moi, mais tout ce que les gens disent de moi, je confie ces gens dans ta main, tu seras leur juge. Sois le juge entre moi et ces gens. Alors tu écoutes ce qu'ils disent sur leur lit, entre copains et copines, entre amis et amis, entre mari et femme. Tu sais de quoi ils parlent. Tu sais ce qu'ils disent entre eux. Alors sois mon juge entre ces gens-là. Sois mon juge entre ces gens-là. Bien-aimés, nous devons arrêter certaines choses. Nous devons embrasser la sainteté, comme la Bible dit, comme nous l'avons appris jusqu'à maintenant. Nous devons l'embrasser. Nous ne devons pas laisser ces choses de côté et vivre comme il le faut. Comme la manière dont j'ai vu dans le champ, là où j'étais parti dans un champ, le Seigneur m'a fait venir dans un champ. Et dans ce champ, il m'a dit de travailler. Et dans le champ, les gens se bagarraient, les gens s'injuriaient, les gens volaient, les gens jouaient aux cartes, les gens jouaient aux jeux, aux différents jeux. Les gens riaient, les gens buvaient, les gens faisaient de n'importe quoi. Les gens cherchaient à chasser d'autres personnes dans le champ. Les gens cherchaient à chasser les gens dans le champ. Mais ce n'est pas leur champ, c'est le champ du Seigneur Jésus-Christ. Ils cherchaient à chasser les gens dans le champ. Ils cherchaient à éliminer les gens. Il ne se préoccupait même pas du propriétaire du champ. Et le Seigneur m'a dit, toi travaille, toi travaille. Et au moment où les gens apprennent que le propriétaire du champ est rentré dans le champ ou bien s'amène dans le champ, il se précipitait. Il allait de gauche à droite pour reprendre leurs œuvres. Et après quelques instants, si on leur dit par exemple, oh, le propriétaire n'est pas venu, oh, c'est de la blague, on s'amuse, alors les gens vont dire, et il commençait encore à répéter la même chose. Bien-aimé, est-ce que tu es parmi ces gens? C'est les gens qui abandonnent certaines choses et qui les reprennent, et qui les reprennent, et qui les font de nouveau. Est-ce que tu es parmi ces gens? Si tu es parmi ces gens, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Tu dois chercher à aller de l'autre bord. C'est très, très, très important. Comme Lévitique vient de nous dire, c'est très, très important. Il faudrait que nous soyons saints. Il faudrait que nous soyons saints comme notre Dieu est saint. Alléluia. Soyons saints. 100%. Comme le Père est saint. Lui, il est 3 fois saint. Il est saint. Il est saint en tant qu'esprit. Il est saint en tant que Père. Il est saint en tant que Fils. Il est saint en tant que Dieu Tout-Puissant. Alors, il nous invite à être saints comme lui et à être parfait. La perfection, c'est très, très important. Soyons parfaits. Notre Dieu est généreux. Il faut qu'on soit généreux. Notre Dieu est amour. Il faut que soit amour. Alléluia. C'est très, très important. Est-ce que nous aussi, nous sommes comme ça? Qu'est-ce qu'on est parfait? Dieu est saint. Nous aussi, nous devons être saints. Nous ne sommes plus dans le temps d'ignorance. Ne vivons plus dans l'ignorance. Soyons saints parce que Dieu que nous adorons est saint, bien-aimé. C'est très, très important. Quittons l'autre côté et allons de l'autre bord. C'est très, très important. Regardez, chers enfants de Dieu, chers frères et sœurs, embrassons la sainteté comme il le faut. Remets tout dans la main de Dieu et demande à Dieu ce que lui veut que toi tu fasses. Qu'est-ce que Dieu veut dire te concernant? Oh Dieu, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne de toi? Qu'est-ce que tu veux dire sur ma vie? Qu'est-ce que tu veux dire concernant ma vie? Oh Dieu, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Montre. Luc 11, verset 5 à 13. Luc 11. Lisons Luc 11, verset 5 à 13. Luc 11. Luc 11, 5 à 13. Luc 11, 5 à 13. J'ai la parole au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami,
Il se levera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demanda du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Amen, amen. Le Seigneur nous dit que nous sommes pécheurs sur cette terre et il reconnaît que nous sommes pécheurs. Mais nous donnons de bonnes choses à nos enfants. Et si nos enfants nous demandent des choses, nous leur donnons de bonnes choses. De pain, est-ce que nous leur donnons des pierres? S'ils nous demandent des œufs, est-ce que nous leur donnons des scorpions? Mais nous sommes des pécheurs. Mais pourtant, nous faisons de bonnes choses à nos enfants. Et lui qui est le Père, qui est au ciel, et pourquoi ne pas nous donner le Saint-Esprit si nous lui demandions? Alléluia. Pourquoi ne pas nous demander ce que nous lui demandons? Si nous voyons Luc 18, verset 1 jusqu'à 8, il nous a appris comment prier. Et il nous a parlé d'une veuve et d'un juge. Et ce juge ne craint jamais Dieu. Il ne craint même pas l'homme. Et qui peut encore faire peur encore à ce juge? C'est un juge qui est vraiment rempli de terreur. Et il y a une veuve qui était venue vers ce juge pour lui dire que c'est lui qui doit lui faire justice. Qui doit lui faire justice. Et le juge le voyait. Et la dame aussi allait chaque temps vers le juge pour lui suggérer son cas. Elle allait chaque temps. Tu dois prendre au sérieux mon sujet de jugement. Tu dois prendre au sérieux mon sujet de jugement. Tu dois prendre au sérieux mon sujet de jugement. Ce juge qui ne craint pas l'homme, qui ne craint pas Dieu, a dit, j'ai eu peur. Il ne faudrait pas que cette femme vienne me casser la tête. Il ne faut pas qu'elle vienne me casser la tête. Il ne faudrait pas qu'elle vienne me casser la tête. Il ne faudrait pas qu'elle vienne me casser la tête. Il ne faudrait pas qu'elle vienne me casser la tête. Non, jamais, jamais. Et ce juge a fait ce qu'elle demandait de lui. Ce juge ne craignait pas l'homme, ne craignait pas Dieu, mais a fait ce que cette veuve demandait d'auprès de lui. Et nous qui sommes enfants de Dieu et qui crient vers lui nuit et jour, pourquoi ne pas nous répondre? Et la Bible nous dit, pourquoi ne pas nous le faire le plus vite possible? Le faire vite. Mais il y a une chose que le Seigneur Jésus-Christ a dit, et que s'il revenait sur cette terre, aura-t-il encore la foi sur cette terre? Aura-t-il encore la foi? Trouvera-t-il encore la foi sur cette terre? Verra-t-on encore quelqu'un qui a la foi sur cette terre? Et toi qui sais que tu n'as pas la foi, il y a un programme qui est là. Et si tu sais que tu n'as pas la foi, ne suis pas ce programme. Ne suis pas ce programme. C'est un programme de 3 mois de jeûne. Alors tous les enfants spirituels du Père des Nations dans le monde entier qui verront ce programme doivent savoir qu'il y a un jeûne. Et ce jeûne concerne tout le monde. Tout le monde est concerné. Alors si vous voyez le programme, vous devez savoir que vous êtes concerné. Je ne vais pas appeler un nom et laisser un nom. Alors vous devez savoir que vous tous, vous êtes concernés par ce jeûne. C'est un jeûne de 3 mois. Et personne n'est forcé pour suivre ce programme. Vous devez suivre ce programme ou bien vous devez faire ce jeûne volontairement. Faites ce programme ou bien faites ce jeûne volontairement. Faites volontairement ce jeûne. Alors, voici le programme. Alors, je vais vous annoncer le programme. Je vais vous annoncer le programme comme il se doit. Alors, prêtez-moi l'attention. Je vais vous annoncer le programme. Alléluia, alléluia. Voici le programme. Début du jeûne. Thème. Que toutes les bonnes paroles de Dieu dans la vie du Père des Nations s'accomplissent. Thème. Je le répète. Que toutes les bonnes paroles de Dieu dans la vie du Père des Nations s'accomplissent. Le jeûne commence à minuit, le mercredi 30 novembre
2022 de l'année grégorienne. La prière commence à partir du 1er décembre 2022 à midi pile jusqu'à 18 heures pile de votre pays. C'est à partir de 18 heures pile qu'il y aura pause. À 18 heures pile, le jeûne est rompu. On peut boire de l'eau chaude ou certains fruits ou aliments ordinaires pour rompre le jeûne. À partir de 23h59 de ce premier de chez vous, rien ne doit plus rentrer dans votre bouche, car le jeûne recommence à partir de minuit. La prière est reprise à partir de 2 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin. À partir de 5 heures du matin, il y aura la pause. À partir de midi, la prière est de nouveau reprise jusqu'à 18 heures. Ainsi de suite, jusqu'au matin, 6 heures du 1er mars 2023 de l'année grégorienne, qui sera le jour de clôture du jeûne. Bien-aimés, réécoutez encore ce que je vais dire. Le jeûne commence à minuit, le mercredi 30 novembre 2022 de l'année grégorienne. Minuit, 30 novembre. La prière commence à partir du 1er décembre 2022. C'est-à-dire, mercredi 30 novembre, à partir de 23h59, vous ne pouvez plus manger. La prière commence à partir du 1er décembre 2022 à midi pile, jusqu'à 18h pile de votre pays. C'est à partir de 18h pile qu'il y aura pause. C'est-à-dire 18h. À 18h pile, le jeûne est rompu, pause est rompue. On peut boire de l'eau chaude ou certains fruits ou aliments ordinaires pour rompre le jeûne. À partir de 23h59 de chez vous, c'est-à-dire ce premier, rien ne doit plus rentrer dans votre bouche, car le jeûne recommence à partir de minuit 00. La prière est reprise à partir de 2 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin. Tu peux même aller jusqu'à 6 heures du matin. À partir de 5 heures du matin, il y aura la pause. À partir de midi, la prière est de nouveau reprise. Ça, j'ai fait tout en boucle. Jusqu'à 18 heures. Ainsi de suite. Jusqu'au matin 6 heures du 1er mars 2023 de l'année grégorienne, qui sera le jour de clôture du jeûne. Durant ces 3 mois, si c'est une seule fois, 2 fois, 3 fois que toi, tu veux faire le jeûne, fais-le. Si toi, tu veux le faire pendant les 3 mois durant, fais-le. C'est un jeûne à choix personnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Si toi, tu veux faire 3 mois sec, alors fais-le. Ce que personne n'a jamais fait. Je ne dis pas à qui que ce soit. Je ne vous invite pas à faire 3 mois de jeûne sec. Alors, comme je viens de vous le dire, le thème du jeûne, c'est que toutes les bonnes paroles que Dieu a dites sur la vie du Père des Nations s'accomplissent, comme Josué 21, verset 45, nous le dit. Josué 21, verset 45. Josué 21. Je la parle au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne sera sans effet. Tout s'accomplir. Ça, c'est le verset du thème du jeûne. Josué 21, verset 45. Que les bonnes paroles s'accomplissent, parce qu'il est temps pour que nous puissions sauver les âmes qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, pour qu'on cherche l'intérêt du Christ, Jésus-Christ. Nous avons tant cherché nos propres intérêts, mais il est temps que nous cherchions les intérêts du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est temps que nous cherchions ses intérêts. Il est temps pour qu'on cherche l'intérêt du Seigneur. Il est temps que nous cherchions ses intérêts. Il est temps pour qu'on cherche l'intérêt du Seigneur Jésus-Christ. Il est temps. Philippiens 2, verset 21 nous dit quelque chose. Lisons Philippiens 2, verset 21. Philippiens 2, 21. Philippiens 2, verset 21. Je la parole au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Amen. Il est temps que nous cherchions l'intérêt du Christ. Il est temps
Les gens cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Alléluia. Les gens cherchent leur propre intérêt. Mais maintenant, il est temps que nous cherchions l'intérêt du Seigneur Jésus-Christ. Il est temps. Il est temps que tout ce que Dieu a dit sur la vie du Père des Nations s'accomplisse. Tu as écouté beaucoup de choses. Nous ne voulons plus encore écouter quoi que ce soit, mais que tout s'accomplisse. Et que le Père des Nations voyage dans le monde entier. Et que le message divin que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé à ses enfants atteigne aussi ses enfants de partout le monde entier. Dans tes prières, prie pour que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit sur la vie du Père des Nations, toutes les bonnes paroles sur la vie du Père des Nations s'accomplissent. Et que tout ce qui ne vient pas de Dieu soit détruit par le sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ détruit tout ce qui ne vient pas de lui. Et que tout ce qui est mal, qui viendra dans sa vie, soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les bonnes paroles s'accomplissent. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit sur sa vie, que toutes ces bonnes paroles s'accomplissent. On veut les voir physiquement et on veut les vivre. On veut les vivre. Les bonnes paroles, nous voulons les voir. Les bonnes paroles, nous voulons les voir s'accomplir. Comme le dit le thème. Il est temps, la croisade mondiale, il est temps. Je passe par cette occasion pour porter à la connaissance de tous que ceux qui travaillent peuvent vaquer à leur fonction. Vous pouvez aller travailler, vous pouvez aller faire ce que vous faites, vos boulots, vous pouvez aller à vos occupations. Mais vous devez savoir au-dedans de vous que vous suivez un programme ou bien vous êtes en jeûne. Alléluia. C'est pourquoi les temps de prière sont tellement repartis pour que chacun d'entre nous puisse avoir le temps de s'occuper de lui-même, de ses travaux, tout ce qui lui concerne individuellement et aussi prendre part au jeûne. Alors ce jeûne n'exclut pas le travail. Ce n'est pas comme le jeûne de 21 jours. C'est un jeûne que tu peux faire et vaquer librement à toutes tes occupations.